Email, présentation, rapport. Au travail, vous rédigez chaque jour des écrits. Et comme tant d'autres, vous le faites généralement sans méthode. L'exercice, pourtant, s'improvise mal. Apprenez à construire vos écrits. Tout écrit professionnel répond à un objectif précis. L'identifier vous permet d'adopter un style et un argumentaire adaptés au contexte. Votre objectif est parfois d'informer votre lecteur sans créer le débat. Dans ce cas, mieux vaut privilégier un ton neutre. Par exemple, dans notre équipe, chaque salarié reste assis 7 heures par jour. Si votre objectif est plutôt d'expliquer, alerter ou donner votre point de vue, vous allez essayer d'établir un dialogue. Le ton sera plus concerné. Notre équipe reste assise trop longtemps d'affilée, ce qui explique les maux de dos récurrents. Enfin, vous pouvez chercher à convaincre votre interlocuteur. Vous adopterez alors un ton impliqué. D'après nos tests, alterner les positions assis et debout améliore les problèmes de dos. Nous recommandons d'utiliser des bureaux ajustables. Rédiger un bon écrit demande du travail et de la réflexion. Vous pouvez décomposer le processus d'écriture en 3 temps. D'abord, analysez la situation ou le dossier sur lequel vous écrivez. Que faut-il comprendre ou conclure? Rédigez un court mémo pour vous-même, c'est-à-dire un résumé de votre analyse. Ensuite, ciblez votre destinataire et votre objectif de communication. Qu'attendez-vous de cet échange? Enfin, transmettez le message en rédigeant votre écrit final. Appuyez-vous sur le mémo pour dégager un message clé et un argumentaire. Soyez cohérent avec l'objectif. Dans le cadre professionnel, votre lecteur souhaite consacrer le moins de temps possible à vous lire. Pour vous assurer d'être lu et compris, mettez-vous à la place de votre lecteur. Si vous ressentez confusion, désintérêt ou défiance en relisant votre texte, retravaillez-le. 4 exigences vous aideront à produire un document clair et précis. La qualité. Ne dites que ce que vous pensez être vrai et vérifiez toujours vos sources. La quantité. Ne développez pas inutilement votre propos. Un texte dépouillé est souvent plus efficace. La relation. Adaptez toujours le ton et le contenu au contexte et au destinataire. Et enfin, la manière. Votre texte doit être explicite et précis. Évitez les propos obscurs et l'ambiguïté. Vous voyez mieux comment faire? Maintenant, c'est à vous de jouer.